Tout d'abord, il faudra enlever des vis cruciformes. Donc il y en a une ici, vous en avez une là, une ici, une ici. Vous enlevez le cache de la console et il y en a une en dessous et une en dessous ici. Donc on disait, il y en a une ici et vous en avez une autre ici. Les deux petites vis du bas, ce sont des petites vis. Et les quatre vis du haut, ça va être des grandes vis. Une fois démonté, je vais vous montrer. Finalement, j'ai opté pour un tournevis cruciforme un peu plus petit car celui-ci était trop gros. Donc, une fois les vis enlevées, vous avez quatre grandes vis comme ça. Celles-ci servent à fixer en fait la structure de la console et un peu l'écran, de maintenir on va dire tout ce qui est à l'intérieur derrière la coque de la console. Les deux petites vis ici, elles vont donc en bas, là et là. Quand on va ouvrir la console sur le côté, faites attention car il y a des petites nappes, voilà, visibles ici, qu'il faudra déconnecter très doucement. Ne tirez pas les parties de la console violemment l'une vers l'extérieur de l'autre car vous risquez d'abîmer. Donc là, il y a la nappe de l'écran. Là, il y a une connectique qui va en façade, celle-ci, avec la petite nappe orange. Et là, c'est le cordon d'alimentation de l'écran de la PC Engine GT. On peut voir aussi, je ne sais pas si on va le voir de là, une deuxième nappe qui est derrière, qui est reliée à la carte de contrôle, la manette, quoi, la partie côté manette. Et il y aura au fond, en blanc, je vais essayer de vous montrer, voilà, le haut-parleur qui est connecté sur cette petite PCB. Voilà, il faudra enlever toutes ces nappes de manière, en tirant dessus, mais de manière légère, hein, pour ne pas les abîmer. Alors je vais faire ça hors caméra et après je vous montrerai les différents côtés de la console. Donc une fois retiré, donc on tire tout doucement, hein, je me répète, hein, sur les nappes, hein, faut pas les déchirer, ou les câbles qui étaient connectés ici auparavant. On peut ouvrir la console. Il va rester ici là de mémoire, c'est ce qui permet donc d'envoyer, enfin c'est l'alimentation des piles qui est envoyée vers la console. Donc il faudra aussi enlever ce câble. De toute manière, on va tout démonter car le but ça va être de changer les condensateurs, donc celui de la partie manette ici, et tous ceux qui pour l'instant ne sont pas visibles. Alors je vous fais une petite vue d'ensemble hein, de la machine de ce côté-là. On verra après l'autre côté. Donc ça me permet aussi de voir voilà, s'il y a des traces de coulure. Donc là c'est marron, on voit comme s'il y avait de la gomme qui avait été grattée. Donc je vais regarder ça après coup. Ensuite, il faudra enlever donc la vis ici, la vis là, celle-ci, déconnecter le haut-parleur, comme ça on pourra récupérer toute la partie de la PCB ici. Pour ce côté-là, vous avez une vis qui est située ici, et après on pourra soulever la PCB, donc la carte mère de la console sur laquelle est relié tout l'ensemble, donc l'écran, la PCB côté manette, et voilà. Point important que j'ai oublié de dire, faut mettre la console
sans connecter les piles ou un chargeur sur on pour décharger au niveau électrique donc les condensateurs et la console. Attention car si vous avez utilisé la console juste avant, il peut y avoir encore du courant dans les différents composants et ça peut créer un court-circuit. Donc on met bien sur on pour décharger. Donc quand vous avez retourné la console, ah la vache, putain c'est fait à l'arrache ici là. Il y a un gars qui a remis un fusible là ici, vraiment à l'arrache. Bon je vais le rectifier ça. Et ça a été bricolé à l'arrache. Ouais, ça a été fait à l'arrache. Bon, je vais essayer de voir tout ça. Donc il restera là les vis ici là enlever. C'est le côté où la cartouche elle rentre hein, par en dessous là. Et il y a le lecteur de la cartouche qui est ici soudé. Bon, il est derrière, on ne le voit pas. Donc voici la console démontée. Donc l'écran est ici, le haut-parleur. Donc là j'ai enlevé tous les trucs qui servent à contrôler la console, hein, la manette. Hein. Ça c'était la partie arrière. Là on a le port cartouche, le réglage volume et contraste, là, les deux petites molettes. Là en jaune, connecté au petit truc noir, c'est un fusible. L'interrupteur. Ici de mémoire c'est la partie un peu alimentation. On a par ici la partie sonore. Hein. Bon, après je peux me tromper, j'ai plus le schéma en tête. Donc là il faudra qu'on enlève ça. Et ça pour accéder à des condensateurs hein, qui sont un peu cachés. Puis regardez un peu l'état de la console en dessous. Ici on voit bien que la console elle a été bidouillée. Je vais essayer de regarder un peu. Donc voilà, donc on va refaire, je sais pas si les condos ils ont été changés, je sais pas trop. On dirait que ça a été bricolé. Bon, je vais regarder tout ça. Petite astuce là, juste pour enlever les grilles là, comme ça là. En fait, faut repérer là où c'est soudé. Donc là, si je retourne par exemple, il me semble que c'est... Ah, il est peut-être caché là, bref. Donc en fait, on va remettre de la soudure. Ah, on a un point ici. Là, voilà. Là, par exemple, je vais remettre de la soudure sur le point ici. Là. Je vais chauffer avec le fer et avec un contrepoids en plastique, on va essayer de soulever à chaque fois petit à petit en fonction de la zone où vous travaillez. Je vous mets un exemple comme ça, mais alors je vais pas le faire avec ça. Mais en gros, on va venir, par exemple, soulever un peu la grille et en même temps, par exemple, chauffer avec le fer à souder, alors du côté où il y a la soudure, hein, pour déconnecter la grille, la protection métallique. Là. Ça, c'est le plus chiant à faire, d'enlever la protection métallique. Donc, il faut faire ça avec patience et minutie. Voilà, par exemple, on va mettre de la soudure là, là. Et en même temps, je vais venir soulever avec un outil en plastique ici pour la déconnecter. Et on va le faire tout le tour, petit à petit, comme ça, pour tout enlever, la grille. Voilà, la grille, c'est une plaque. Une plaque, un radiateur. Voilà. Donc, j'ai remis de la soudure voilà, à ce niveau-là. Ensuite, à ce niveau-là, ce point-là ici. Ici. Là. Là. Et ici.
Donc ici il y avait la plaque métallique. Et normalement avec un outil de ce type là, donc de l'autre côté, vous passez cet outil et vous vous poussez la plaque gentiment en faisant la bascule avec le côté du PCB là, comme ça, là. Mais sans trop forcer pour pas abîmer de composants. Pour l'autre côté, on a un point de soudure qui est là, un autre ici, et un autre qui va être dans le coin juste là. Après, on a aussi, excusez-moi, je tiens le téléphone en même temps, un là, un autre là, et le dernier, il est là. J'ai aussi enlevé le fusible qui était soudé sur l'autre fusible, qui me gênait pour accéder au point de soudure ici. Donc voilà, faut prendre un fer à souder, vous mettez votre fer à souder sur un des points, et je me répète, avec un petit outil comme ça, on fait la bascule de l'autre côté pour enlever les différentes plaques qui sont ici. Alors, on va enlever le condensateur qui est là. On ira contrôler les différents transistors qui sont ici, là, celui-ci et celui-là. On va vérifier les bobines, la bobine L502 et L501, là, ces deux-là. Là. Elles ont l'air cramées, je sais pas, c'est bizarre. Ça a été bricolé, très bizarre. On va regarder tout ça.